Nous sommes de retour à Paris, les amis! Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Bienvenue dans ce vlog numéro 14, les amis. Et ben on se rapproche de la moitié. J'arrive pas à croire que ça fait déjà la moitié, mais en même temps j'ai l'impression que je fais ça déjà depuis 75 ans. Aujourd'hui les amis, est une journée un petit peu particulière puisque nous avons un agenda extrêmement rempli. Ce matin j'ai fait du montage, là je me suis fait à manger. Nous avons donc du poulet avec des courgettes, un petit peu de sauce soja, sel, poivre, oignon et du riz. Étant donné que hier je me suis refait tout drôle, et ben là j'ai presque fini, donc je vais terminer le dernier épisode. Regardez cette série, elle est absolument incroyable. Et d'ici une demi-heure je vais aller à mon deuxième endroit préféré à Paris, la Felicita. Le premier étant ma maison. Et là nous allons rencontrer une ribambelle d'autrices absolument phénoménale. On a un petit groupe Felicita qui s'appelle la Team Féfé. On est là assez souvent, on adore tout cet endroit. Ensuite, nous allons aller faire un petit coucou de loin à Margot, à sa dédicace, puisque aujourd'hui sort le tome 3 de Absolu, les amis. Si jamais vous avez lu le tome 1 et le tome 2, et ben c'est le moment d'acheter le tome 3. Si jamais vous n'avez pas du tout lu Absolu, et bien c'est le moment d'enchaîner les 3 tomes parce que vous n'aurez pas à attendre, vu que les 3 tomes sont sortis. Le post de Bing Bang est passé inaperçu et je n'ai pas de ticket, donc je vais juste aller la voir de loin. Demain, je travaille. Ma mamie m'a offert tout ça de Ferrero Rocher. Je pense que dans 3 jours, il y en a 0. Update 24 heures plus tard, on a déjà mangé la moitié. La scène de la journée, les amis, je sais pas encore ce que ça va être parce que dans mon outline, j'avais prévu que la pause, donc le moment où il ne se parle plus, on est 2 ou 3 chapitres de Nésir qui fait des choses. C'est un petit peu chiant. Je suis déjà à 30 000 mots, même 35 000 mots. J'ai envie en fait qu'il se retrouve vite. Donc même si au final la pause sera anticlimatique, je m'en fous. Au pire, je reverrai le rythme du livre à la réécriture. Est-ce que je fais une discussion avec Adèle? Pourquoi pas, pour changer. Je pense que je vais le faire, lui, peut-être discuter avec un de ses potes, sortir un petit peu, enfin le voir dans un autre contexte. Je pense que je vais le faire aller à un entraînement de basket là. Et ensuite, nous allons attaquer la deuxième best scene ever. Les fameuses retrouvailles Nésir Maya. Ça lui fasse un électrochoc d'avoir repoussé en fait Maya et qu'ils se disent ok, une fois pas deux. Du coup, il va travailler sur lui, progresser un petit peu au taf, de s'investir dans son alternance. Il veut en fait essayer d'être meilleure personne parce qu'il est vexé en fait de ce que Maya lui a dit. Pour une fois, quelqu'un lui a dit la vérité. Et je vous rappelle ce que je vous disais au tout début des vlogs, je vous disais qu'en fait Nésir, il attend qu'une seule chose, c'est que quelqu'un lui dise ses 4 vérités. Et Maya l'a fait. Et du coup, ça lui fait cet électrochoc. Et à partir du moment où quelqu'un dit je suis d'accord avec toi, d'un coup, il dit ah mais en fait non, t'as tort. Vous savez, c'est le genre de personne qui veut tout le temps être en confrontation avec toi. Donc la solution, c'est d'aller dans son sens. Et quand tu dis tu as tout à fait raison et tout, et bien c'est là où il se dit ah mais non, mais si toi tu penses comme moi, c'est que je dois changer ma manière de penser. La reverse psychologie. Il se dit non mais en fait non, ils ont vraiment tort, je suis pas une personne de merde. Et du coup là il va se mettre à un petit peu plus faire des choses et progresser. Mais en même temps il a le cœur brisé, hein, genre là j'ai trop hâte de le voir ramper, là il va essayer de la reconquérir, oui. Allez, je mange et après on va aller visiter. I might change your contact, don't leave me alone. Said you like my eyes and you like to make them roll. Treat me like a queen, now you got me feeling thrown. Whoa, but I can't help myself when you get close to me. Baby, my tongue goes numb, sounds like Beverly. I don't want nothing else, baby, I'm in too deep. Marie avec nous. Petite présentation, tu n'as jamais C'est comme ça à la base. Bonjour Soleil, un petit pseudo pour que les gens Plume obsidienne. Exact. Et nous avons bien évidemment Luisant. responsable, je dirais, chef du groupe Felicita. I think I got an ex, but I forgot him. And I can't find my chill, I must have lost it. And I don't even know I'm talking nonsense. I'm talking all around the clock. I'm talking hope nobody knocks. I'm talking opposite of shock. I'm talking wild, wild thoughts. You gotta keep up with me. I got some young energy. I caught that LOVE. How do you do this to me? But I can't help myself when you get close to me. Baby, my tongue goes numb. Sounds like bubbly. I don't want no one else. Baby, I'm in too deep. Here's a little song I wrote. It's about you and me, and I'll be honest. Looking at you got me thinking nonsense. Cobwebs in my stomach when you walk in. When you got your arms around me, oh, it feels so good. I had to hit the octave. I think I got an ex, but I forgot him. And I can't find my chill, I must have lost it. And I don't even know I'm talking nonsense. I'm
talking, I'm talking, I'm talking, I'm talking, I'm talking. Ooh. This song catchier than chicken poxes. Bet your house is where my others. Alors il me faut ton prénom et ton petit pseudo Instagram. Bah, ça va être facile parce que maintenant j'ai mis les deux ensemble. Mon prénom c'est Flavie. Voilà. Et c'est Flavie Bertrand, autrice. Et sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment? Des corrections éditoriales. Où est-ce que nous allons retrouver ton roman? Est-ce que tu peux le dire déjà? Non, pas encore. Ah, tu n'as pas le droit de le dire. Non. Est-ce que tu as une date? Oh là là, mais on ne peut rien savoir. Quand est-ce que tu peux Et l'annoncer? bah justement c'est ça qui est en discussion. Qui est en discussion, mais Ok. j'ai reçu un message, on en reparle dans prochaine. Bon courage pour les corrections édito. Il y en a une deuxième à côté qui est en correction édito. L'artiste, l'œuvre. En plus je vais bientôt la poster du coup. Really beat me up in a cloud of sparkling dust. Just Scarlett, to do maman. experiments on. Tell me I was the chosen one. Show me how this world is bigger than us. Send me back where I came from. For a moment I knew cosmic love. Now I'm down bad crying in a gym. Nous avons niqué le game, nous n'avions pas de ticket. Nous avons demandé au monsieur et nous avons un ticket. Elle n'a pas le droit de rentrer parce qu'elle a pas de ticket. Ça je dédicace pas moi, je viens voir. La différence entre nous et l'autre. C'est vrai en plus. Arnaque, non, Might just not get up, I might stay down bad. Fuck it if I can. Tu vas super. Down bad. Did you take all my old clothes just to leave me here naked and alone in a field in my same old town? It somehow feels so hollow now. They'll say I'm nuts if I talk about the existence of you. For a moment I was heaven struck. Now I'm down bad crying in a On est... Ouais. J'ai une autre dédicace là. Ah Et waouh. voilà, c'est une journée riche en émotions qui s'achève, mesdames et messieurs. Comme vous avez pu voir, on a vu plein de copines aujourd'hui, c'était trop bien. J'ai fait une séance qui était pas énorme, mais écoutez, elle était déjà bien. Pour un anneau, 1800 mots, c'est quand même très cool. Je vous disais ce matin que je voulais pas non plus que ça dure trop longtemps ma pause, et ben en fait là j'ai juste fait un seul petit chapitre où c'est Nézir qui est à un match de basket avec son club de basket, où dedans il y a le fameux meilleur pote qui s'appelle Gustin. À la fin, d'habitude, ils restent et ils boivent des coups. Et lui, il dit non, demain je commence tôt à Laura Merlin et tout, je dois y aller, machin. Et ils sont en mode, mais what? Mais comment ça, tu sors plus? Et, ouais, non, maintenant je me reprends en main, machin. Gustin est en mode, the fuck. Ils ont une petite discussion de bromance. Ça m'a fait plaisir de les réécrire tous les deux. Et j'ai un peu approfondi leur amitié. Genre, j'ai dit qu'en gros, Augustin, lui, ça faisait très longtemps qu'il était avec sa meuf et que genre, il était fou amoureux, même si ça fait genre 3 ans. Il est grave admiratif de ça. Gustin, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Ton nouveau plan là, qu'est-ce qui a déclenché ça et tout? Et Nézir, il lui dit, à ton avis, qu'est-ce qui a déclenché ça? Je ne sais pas, qu'est-ce qui a bien pu déclencher ça? On met à parler de Maya. Nézir avait fait exprès de pas trop lui en parler parce qu'il était un peu gêné. Au final, il lui dit que voilà, il lui a dit non. Et Gustin, il lui dit, mais attends, tu lui as dit non parce que t'avais peur qu'elle regrette, qu'elle te dise qu'elle a fait une erreur, parce que t'avais peur qu'elle s'attache trop, ou alors t'avais peur de lui dire oui et qu'au final, elle respecte à la lettre son contrat et elle te lâche dans une semaine? Il met le point sur le fait que c'était pas qu'elle s'attache dont il avait peur, c'était qu'elle ne s'attache pas. C'est un peu le truc, tu sais, où attention, hein, surtout n'essaye pas, tu risquerais d'y arriver. En fait, Nézir, il est hyper fleur bleue, quoi. En fait, lui, ce qui lui faisait peur, c'est qu'elle couche avec lui et qu'après, ils sont en mode, bon ben voilà, merci, ciao. Et donc, j'ai écrit cette scène qui était très mignonne entre tous les deux. Ça va aboutir sur une scène 2 semaines plus tard, parce que là, ça fait déjà 2 semaines, du coup, là, 2 semaines plus tard, où il reçoit la réponse du casting que je vous ai dit que j'ai écrit hier, et c'est un non. Et du coup, il est en mode, fuck, shit, fuck, viens au bar. Et il va pas dans n'importe quel bar, il va dans un bar où Maya fête son agrég avec ses potes. Et là, on a la deuxième belle scène ever qui arrive.
disponible. Donc ça, ce sera demain du coup. Ah, cette scène, le gars est incroyable, j'ai tellement hâte de l'écrire. Il est là en mode, vas-y, il faut que je me rachète. Donc ça va être très très mignon, j'ai très hâte. Et voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. La dédicace, c'était très sympa, il n'y avait pas 10 milliards de personnes, donc c'était très chouette, très mimi. Et en fait, nous, on n'avait pas de ticket, comme je vous ai dit ce matin, sauf que en fait, on est arrivé et on a demandé au monsieur, excusez-moi, on n'a pas de ticket, est-ce que vous pensez qu'on peut quand même faire signer? Et il a dit oui, du coup, on a mis dans la queue avec Marie, on a pu faire signer, donc ça, c'était très sympa. Demain, je travaille, comme je vous ai dit, je travaille le matin, et ensuite, demain après-midi, je vais écrire, je vais du coup monter ce vlog là. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire bisous, à demain mesdames et messieurs.